Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait déjà 14 jours qu'a eu lieu la nouvelle lune et on se retrouve donc pour cette pleine lune qui a lieu dans le signe du Taureau. Alors depuis ma dernière vidéo, le soleil est passé dans le signe du Scorpion, donc on a vraiment changé d'énergie puisque le Scorpion c'est souvent un signe qui va se remettre en question et qui va plonger à l'intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose comment dire, c'est une énergie complètement différente de la balance. On peut se sentir euh, moins enjoué, on est plus en proie au questionnement, on a tendance à aller vraiment descendre en profondeur et se poser pas mal de questions, à vouloir remettre aussi des choses en question. Peut-être que vous avez également dans cette énergie un petit peu scorpion, mais aussi finalement taureau, puisque c'est dans l'axe. Peut-être que vous avez envie de changer par exemple les meubles de place, votre décoration, vous avez envie d'améliorer votre intérieur. Ça peut être aussi des énergies en proie au fait de dire stop. Et vous allez voir que c'est vraiment relié à cette pleine lune en taureau. Quand je dis dire stop, c'est par exemple ne plus accepter par exemple n'importe quel job pour gagner de l'argent. Parce qu'on se respecte et il y a des choses qu'on ne veut plus faire, donc on met des limites. Alors justement, cette pleine lune dans le signe du Taureau, elle a lieu donc demain à 22h14 exactement, donc elle est accompagnée d'une éclipse partielle. Et c'est la dernière éclipse, elle clôture donc une série d'éclipses qui a eu lieu ces dernières lunaisons. Donc autant vous dire qu'il va y avoir une certaine intensité pour ce week-end. Alors ce qui va être intéressant finalement dans cet axe, le taureau, lui, il a besoin de sécurité, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, elle a réellement besoin d'être en sécurité. Voilà. Et c'est pour ça souvent que chez les taureaux, vous retrouvez des personnes qui ont tendance à accumuler et à rechercher l'abondance parce que c'est un signe pour elles de sécurité. Et en face, on a le scorpion qui, lui, n'est pas du tout d'accord avec ce principe et qui, au contraire, lui, ne va pas hésiter à mettre fin à des situations, à dire non, à dire stop, même si ça doit lui coûter un certain peut-être confort parce que il n'est pas d'accord avec le fait de, comment dire, d'accepter des choses qui iraient à l'encontre de ses valeurs. Il a toujours besoin euh, d'être au clair avec lui-même et même si ça doit lui coûter, voilà, il fera toujours en sorte de rebondir derrière, mais il mettra fin à la situation. Alors je vous dis ça parce que donc le soleil se trouve en scorpion et la lune va se trouver en taureau. Donc je regarde un petit peu mes notes, ça veut dire que cette lunaison finalement elle nous invite à, à aller vraiment chercher à l'intérieur de nous et se demander si on n'a pas finalement de vieilles habitudes, des béquilles émotionnelles, peut-être des liens, des relations qui nous servent depuis des années, mais qui aujourd'hui sont devenues obsolètes, sont à l'encontre finalement de nos valeurs, de ce qu'on souhaite pour l'avenir, et est-ce qu'on ne devrait pas finalement mettre fin à tout ça. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de job, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est ce qui va remonter à la conscience de beaucoup de personnes, c'est-à-dire que on va prendre conscience que oui, il faut de l'argent, on est dans un monde matériel, on en a besoin clairement et c'est important pour pouvoir construire quelque chose et se faire plaisir tout simplement. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter n'importe quoi pour avoir plus d'argent? Alors ça peut être une question que certains d'entre vous et certains d'entre nous peuvent se poser. Ça peut être aussi, je pense que il va y avoir des grosses mises à jour de l'univers. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que certains vont être certainement secoués, vont avoir des surprises, vont être déçus par des personnes, vont se rendre compte peut-être que leur partenaire financier, leur partenaire de travail n'est pas si honnête qu'elles le pensaient. Peut-être qu'elles vont se rendre compte que stop, en fait, on en a marre de collaborer avec certaines personnes parce qu'elles ne nous respectent plus, elles ne respectent pas nos valeurs, elles ne respectent pas nos énergies et finalement tout ce qui nous a servi peut-être depuis des années, aujourd'hui ça nous pèse en fait, c'est vraiment comme un boulet. Donc il est vraiment intéressant de laisser remonter
ces énergies pendant tout le week-end, vous allez voir, mais je pense même que cette pleine lune, elle va être intense, surtout avec les énergies du 1er novembre. Donc je pense qu'on va passer une semaine émotionnellement chargée avec toutes ces mises à jour. Alors il faut savoir aussi que on a une conjonction donc, de Mercure avec Mars, donc ça veut dire que ces deux planètes, elles sont collées. Quand Mercure est conjoint à Mars, surtout en Scorpion, où il se sent vraiment comme un poisson dans l'eau, où son énergie est décuplée, un petit peu comme le Bélier, hein, c'est sa deuxième maison, le Scorpion. Et bien du coup, il est possible que vous soyez plus incisif que d'habitude, ou alors, au contraire, que vous receviez les foudres de quelqu'un. Voilà, donc attention à la manière dont on va s'exprimer sur les prochains jours, parce que ça va être important. Et essayer de prendre du recul aussi par rapport à ce qu'on va peut-être entendre, parce qu'il est possible qu'on ait des paroles qui soient vraiment piquantes, incisives, blessantes, donc que l'ambiance soit électrique. Donc préparez-vous, je pense que ça va être, ça va être un week-end sportif. Alors, au niveau des signes, alors bien évidemment, le scorpion et le taureau vont être forcément impactés. Je pense que le scorpion, autant que le taureau, vont être surpris de ce que l'univers va leur proposer. Donc voilà, vraiment soyez, j'ai envie de dire, soyez ouverts, accueillez les situations et prenez le temps de laisser remonter ce qui doit être, et peut-être que vous aurez des clés par rapport à certaines choses qui étaient bloquées jusqu'ici dans votre vie. Ensuite, je pense que les lions et les verseaux, vous êtes des signes qui sont carrés à cette lunaison, et j'ai bien peur que vous n'ayez pas forcément que des bonnes surprises. Alors je pense aux lions dans un premier temps, puisque vous êtes des signes qui sont vraiment reliés au cœur. Donc voilà, il est possible que vous vous sentiez blessé vraiment dans votre chair et que vous ayez du mal à passer outre. Alors n'hésitez pas à prendre le temps avant de réagir, parce que vous êtes des signes qui sont dans l'énergie du cœur, mais vous êtes un signe aussi qui peut vite surréagir parce qu'il a été blessé dans son ego. Et là, à ce moment-là, c'est pas du tout la même. Vous êtes beaucoup moins généreux. Donc attention. Les Verseaux, vous avez tendance à mettre les émotions un petit peu à distance, mais j'ai vraiment la sensation là que on va vous demander justement d'aller dans cet émotionnel pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir dire les choses clairement, et faire comprendre peut-être à votre interlocuteur, si c'est le cas, si c'est quelque chose qui vous arrive, que peut-être cette personne vous a blessé. Et je pense vraiment qu'il va falloir aller chercher au fond de vous, au fond de vos tripes, pour faire ressortir cet émotionnel. Alors, on a les signes de terre, donc la Vierge et le Capricorne, qui eux vont recevoir des aspects positifs de cette pleine lune. Je vais y arriver. Donc, moi, je pense vraiment, profitez-en pour comprendre ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin pour l'avenir, et arrêtez de vous mettre des boulets aux chevilles. Voilà. Je pense que ça vous parlera, mais je ne vais pas en rajouter plus, parce que moi, je trouve que c'est très parlant. Je perçois l'énergie qu'il peut y avoir dans ces deux signes. Ensuite, les autres signes qui vont avoir un aspect positif, du coup, c'est les signes d'eau, hein, le poisson et le cancer. Donc, vous, alors je regarde ma fiche, mais vous allez vraiment prendre toute l'énergie de cette pleine lune de manière, comment dire, j'ai l'impression que ça va se dérouler un petit peu comme en sous-marin finalement. Il y a des choses qui vont arriver, vous aviez peut-être pas forcément conscientisé, vous aviez pas forcément prévu, mais en tout cas je vois potentiellement des bonnes nouvelles pour vous, donc c'est tout ce que je vous souhaite. Et n'hésitez pas à noter vos rêves, parce que vous allez certainement avoir des messages. Des fois, ça peut paraître bête de noter son rêve, parce qu'on se dit, bon, ça, c'était complètement débile. Mais finalement, en y repensant, en laissant décanter, on comprend qu'on a eu des messages et des clés.
Voilà, après, bon, alors, balance sagittaire, vous n'allez pas forcément être impacté, donc j'ai envie de dire, bah, et tant mieux, hein, c'est très très bien. Et pareil pour les béliers et les gémeaux. Même si effectivement, je conseille quand même aux gémeaux d'être attentifs parce que leur maître Mercure est donc en scorpion, donc c'est pas forcément un signe ami avec le gémeaux et qu'en plus il est conjoint à Mars. Donc, je vous conseille de comment dire, ne vous lancez pas dans 1000 activités ce week-end, au risque vraiment d'avoir le cerveau qui chauffe et voilà, prenez du temps pour vous les Gémeaux et pourquoi pas aller faire une activité qui vous déstresse, qui vous détend, aller en nature, lire un livre, voilà, mais essayez de canaliser cette énergie-là et la mettre à votre profit. Voilà. Alors j'espère que bah, ça vous parlera. Je vous souhaite une magnifique pleine lune parce que je sais qu'elle va être intense. Si vous avez la chance d'être en vacances, eh ben, profitez-en pour vous reposer, vous faire plaisir et vous ressourcer. Je vous dis à très vite.